Alors, je vous l'avais dit la semaine dernière, dès qu'on montre ce bouquin, hop, t'as le FBI qui arrive, quoi. Alors, j'ai trouvé un truc, vous prenez une carte anniversaire, vous la glissez dans la version officielle, et là, magique, tu vas voir, hop! Et là, ça les amuse, tiens. Et hop, toi, les v'là barrés, tu vois. Alors là, donc, je vais pouvoir maintenant vous parler des passeports magiques. Alors, il faut savoir, au lendemain du 11 septembre, hein, donc vous vous souvenez, hein, il y a les deux avions rentrent dans les tours, les deux tours s'écroulent jusqu'à leur fondement. Il y a ça de poussière partout dans toute la ville. Hein. Et là, il y a un gars, il se promène comme ça, tout d'un coup il fait « Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il bute dans un truc, toi. Alors il fouille avec sa main, toi, dans sa poussière, et qu'est-ce qu'il ressort? Il ressort, tu vas pas me croire, il ressort un passeport du pirate de l'air, d'un des pirates de l'air. Un passeport intact, même pas brûlé, rien du tout. Je l'ai, le passeport, regarde, hop, le voilà. Avec l'estampille, officiel FBI. Pas brûlé, rien, tu vois, extraordinaire. Alors, la question c'est, est-ce que vous trouvez ça troublant? C'est ça la question. Et comme ils sont pas encore revenus, je vais vous en montrer un autre. Le dernier avion, c'est Chanceville, il tombe dans la forêt. Là, l'avion, pareil, vaporisé, hein, c'est le terme employé, vaporisé, c'est vaporisé, quoi, donc pas de moteur, pas de nez, pas d'aile, pas de queue, pas de basket, mon vieux, pas une valise, pas une goutte d'hémoglobine, mais, toujours un petit passeport. Ça, c'est le clin d'œil américain. Faut toujours retrouver au moins un petit passeport. Hop, le voilà, ce passeport. Mais alors là, celui-là, un passeport brûlé, hein, comme vous voyez, mais brûlé correctement, hein. Et ça, c'est du fait main, ça, c'est fait aux hippos, ça, tu vois, là, il faut brûler, mais qu'on voit bien quand même la tête, tu vois, le nom et le prénom. Sinon, ça n'a aucun intérêt, voilà. Alors, je me disais, mais ils sont où, nos journalistes d'investigation? On avait des journalistes d'investigation, c'est passé où? On avait le canard enchaîné, là, hein, Charlie Hebdo, toi, hein, on était rassurés, nous, avec des journaux comme ça, on se disait, putain, ils ont des couilles, et puis là, non. Là, pas du tout des passeports, ils ont vieilli, hein, tu sais, le canard et Charlie. À mon avis, ils ont dû se chier dessus, puis maintenant ils ont peur de se mettre debout, tu vois, à cause des odeurs, ça va, voilà, ça va les gars? Non, je disais simplement, je demandais aux gens s'ils trouvaient ça troublant. C'est d'ailleurs à propos des trous noirs qu'il y a dans l'univers, tu sais, qui aspirent tout sur leur passage. Il y a quelqu'un qui a dit, je sais plus qui, il a dit, ces trous noirs, c'est troublant. Allez, à la semaine prochaine. Bonjour. Alors, pour les deux rapaces qui sont toujours derrière moi, j'ai trouvé un nouveau truc. Vous prenez 2 couvre-casques, hein, quelle que soit la marque. C'est comme pour les oiseaux, les éperviers, quoi, les chasseurs. Tout fait ça, t'es tranquille. Ils nous entendent, hein, toujours, hein, mais ne pensent plus à chasser. Donc, je vais pouvoir vous parler justement de la version troublante à propos des chasseurs américains. Les chasseurs, les pilotes de chasse américains. Là-dedans, c'est très précis, on nous dit, attention, qu'à 8h13, entre 8h13 et 8h14, il y a un avion qui est détourné, on le sait, hein. Ah oui, on le sait par un message radio, je regarde mes petites notes, hein. L'avion l'a coupé son transpondeur, c'est interdit complètement, puis surtout, il a changé d'itinéraire, hein. C'est un avion, il allait sur l'est, tout d'un coup, clac, à angle droit, il coupe et il fonce sur New York, hein. Attention. Bon, 32 minutes plus tard, le premier avion, comme on l'a tous vu, frappe la première tour. 32 minutes, c'est énorme. Là, aucun chasseur ne décolle. C'est quand même un petit peu troublant, tu vois, parce que le chasseur décolle normalement automatiquement. Ils sont prêts 24 heures sur 24. Le chasseur, faut savoir, quand l'avion quitte la piste, 2 minutes 30 plus tard, il est à 9000 mètres,
et ils volent à Mach 2, 2400 km/h. Donc, entre 6 à 10 minutes, il est auprès de n'importe quel avion de ligne qui se traîne, quoi. Ah ben, le chasseur, il arrive, il peut parler carrément en articulant bien, il est en visuel, quoi, avec le pilote, il peut lui faire, c'est quoi votre problème, vous avez changé de direction, et de la famille, peut-être dans le coin, toi, il y a quelqu'un qui a oublié sa brosse à dents, c'est complètement interdit, c'est super dangereux, il y a plein d'avions qui volent, et puis il faudrait se rentrer dedans. Bon, admettons. À 9h03, tiens-toi bien, il y a un deuxième avion qui frappe le deuxième tour. Ouh, qu'est-ce que c'est que cet espoir? Donc là, c'est 3 quarts d'heure après l'annonce du premier détournement, on est d'accord? Donc, si tu veux, côté chasseur, américain, normalement, il devrait s'installer comme une espèce de petite méfiance quand même dans le groupe des chasseurs. Penses-tu? Le chasseur coule tranquille, pas bouger. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé, peut-être la machine à café, elle était en panne, ils n'ont pas pu les appeler, ils étaient sur vibreur, on ne sait pas. Alors moi vraiment, toi, là je trouve ça quand même assez troublant, tu vois, parce que le truc le plus embêtant, si tu veux, dans cette version, c'est que 1h23 plus tard, c'est marqué là-dedans, hein, à 9h37, il y a, soi-disant, un Boeing 757 qui frappe le Pentagone. 1h23. Alors là, 1h23, quand même, toi, ça fait beaucoup. Alors, si vous voulez, donc, pour vous résumer un petit peu le truc, le jour du 11 septembre 2001, il faut d'abord féliciter l'aviation civile. Bravo à l'aviation civile américaine, parce que, et c'est marqué, c'est bien marqué là, dedans aussi, ils ont réussi en à peine 1 heure, un quart, à faire atterrir 4500 avions. C'est quelque chose quand même là, 4500 avions cloués au sol d'urgence. En revanche, les militaires, ce jour-là, les militaires de l'armée la plus puissante du monde, n'ont pas réussi à faire décoller un seul chasseur. C'est quand même troublant ça, non? Mais enfin, rassurez-vous, il y a quand même une morale dans tout ça, c'est que tous les militaires qui n'ont pas fait donc décoller les chasseurs, ils n'ont pas été punis, ils ont été promus. Ils auraient dû être punis normalement, mais ils ont été promus. Voilà mes amis, ce que je voulais vous dire, la semaine prochaine, ne manquez pas la semaine prochaine parce que je vais m'adresser directement à Barack Obama, hein, donc ne manquez pas. Et puis surtout merci pour tous les encouragements que vous m'envoyez. C'est très très gentil. Je suis un petit peu seul hein, dans cette histoire, donc ça fait super plaisir. Et puis souvenez-vous que plus vous êtes nombreux, plus je suis fort.